Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de l'Authentique Podcast, le podcast qui donne des racines à tes nuages. Oui, un jour, je vous expliquerai ce que ça veut dire, sauf si vous avez déjà une idée. Si oui, il y a les commentaires, ils sont là, ils vous attendent. Donc, aujourd'hui, vous avez pu le deviner avec le titre, nous allons parler de la vérité. Voilà, j'aime bien m'attaquer à des sujets simples et sans équivoque, donc évidemment, la vérité était incontournable. Donc, l'origine de l'idée de ce thème, c'est parce que personnellement, donc avec une ancienne amie à moi, on a eu vraiment un falling out en fait, et on avait vraiment une vision assez différente de ce qui s'était passé. Mais sans rentrer dans les détails, ça a beaucoup gravité autour de la vérité de chacune. Donc, elle m'a fait part de sa vérité. Moi, j'avais la mienne, et voilà, ça a entraîné tout un tas de réflexions, tout un tas de questions. Euh, que j'ai trouvé extrêmement philosophique et existentielle. Et il se trouvait que quelques temps après, une autre très bonne amie à moi, qui est l'invitée aujourd'hui que je vais présenter dans quelques instants, a été face à quelque chose de très très similaire. Voilà, donc aujourd'hui nous accueillons. Alors du coup, bonsoir. Ben J'ai voilà. rencontré Adélie donc en Irlande, comme elle vient de vous préciser, heu, dans le cadre professionnel et Mhm. je dois dire que ça a été, une rencontre, folle parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs, n'est-ce pas? Mhm. Et Voire que, potentiellement génétique. et potentiellement, heu, à travailler d'ailleurs. Et Mhm. que dire? Oui, ça a été enfin, c'est voilà, je pense que tout est dit, que, c'est vraiment une âme sœur, mais amicale, voilà, donc enfin, je te l'ai déjà dit, je te le redis ce soir. Truc de fou, on est vraiment connectés, malgré le fait qu'on se parle pas souvent, on se parle pas tous les jours et je trouve ça dingue, voilà, Oui. donc Oui, vous c'est savez, c'est cool. un peu le genre de relation où on n'a pas besoin d'être en contact tout le temps, mais dès qu'on se parle, c'est comme si on se quittait pas, et comme si on avait un pass directement d'un cerveau à l'autre, Mais d'un cœur à vraiment. l'autre même. Parce que combien de fois on a fait des rêves similaires au même moment, on était dans les rêves l'une de l'autre, on avait des pressentiments et tout. Enfin, c'est assez fou, quoi. Ouais, complètement. Et puis plusieurs fois, ça nous arrivait deux, trois fois où les gens ont pensé qu'on était sœurs aussi. C'est vrai qu'on nous l'a pas mal dit ça. Mais C'est trop dingue. je reste persuadée qu'on a un lien, Oui. génétique, même très On lointain, vous donc embarque. super, trop bien. Si Enfin vous bon voulez, on bref, vous on embarquera dévie. dans notre enquête. Donc ouais. Non, mais de toute façon, si ça intéresse les auditeurs, on pourra vous embarquer un petit peu dans cette enquête parce que ça peut être assez dingue. Donc, d'ailleurs, on n'est pas trop loin du sujet de la vérité parce qu'au final, c'est ce que nous allons chercher Mmh. si, Tout à si on fait. s'embarque là-dedans. Mais là, ce soir, la thématique, voilà, c'est effectivement la vérité, est-ce un mythe? Voilà, donc alors on ne prétend pas avoir la réponse ultime, hein. Je rappelle le principe du podcast, c'est que nous ne sommes pas parole d'évangile, nous ne prêchons pas une parole quelle que ce soit, mais plutôt nous allons aborder voilà certains mythes sociaux et philosophiques, et un petit peu les éclairer avec notre propre expérience pour valider ou non ce type de mythe, et voilà, débattre un petit peu de tout ça. Moi, en préambule, j'avais deux choses que je voulais faire. Donc, on va faire un petit jeu pour s'échauffer. Mais d'abord, elle vient souvent avec de la retouche. Et je sais qu'on a pas mal parlé photo toutes les deux parce que j'ai un petit côté photographe aussi, sans ambition, mais voilà, ça fait une quinzaine d'années que je dabble un petit peu dedans. Et moi, je sais que Ouais. personnellement, je retouche très peu mes photos parce que moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de capter l'authenticité de la photo. Alors, je vais peut-être recadrer, mettre du noir et blanc, mettre un petit filtre, mais c'est tout, c'est le maximum des retouches que je vais apporter. Parce que pour Ouais. moi, en fait, ça enlèverait de l'authenticité. Alors, je sais que pas forcément, des fois, ça peut la révéler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de capturer l'authenticité du moment tel qu'il est, en tout cas. Écoute, je suis assez d'accord. Je pense que, qu'on est similaires, sur ce enfin, qu'on a le même point de vue. C'est pareil, moi je fais très peu de retouches, j'aime pas ça, si Mm. ce n'est, effectivement, changer, photo couleur à photo noir et blanc, mais je trouve que, ouais, il y a une perception de l'autre dans la photo
qui est tellement pur que retoucher, je sais pas, enlever des boutons ou enlever des rides ou ça me paraîtrait, effacer la personne, tu vois? Mmh. Mmh. Et c'est pas du tout, ce qu'on veut, enfin, en tout cas, moi, dans ma vision de la photographie, c'est pas du tout, ce que je veux le message que je veux faire passer. Mmh. Donc Oui, parce que, non, je pen ouais. mmh. Non, vas-y, vas-y. Non, non, mais donc du coup, c'est vrai que je te rejoins, je cette f ouais, il y a cette authenticité, pardon, qui doit pas être enlevée, heu et cette pureté non plus. Moi, c'est vrai que j'adore faire les portraits. Je Mmh. J'aime les photos de nature, évidemment, mais dans les portraits, je trouve que des principalement dans le regard et dans le sourire, si tu retouches ça, Mmh. bah, ça n'a aucun sens. Tu vois? Tu Mmh. t'effaces la personne vraiment. Donc je pense que je resterai comme ça si j'arrive à en faire un un projet professionnel, concret et Mmh. parce que c'est ce qui me semble le plus logique, finalement. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai que ça correspond beaucoup à aussi à ta sensibilité. Enfin, le médium de la photo, et je tout spécialement dans le cas des portraits, je trouve, a une puissance absolument dingue. Mmh, Et je trouve que la puissance aussi du portrait, c'est justement, cette authenticité-là. Et c'est vrai que et même pour la personne qui se fait photographier, je trouve que ça apporte, je trouve que l'authenticité et on y reviendra en parlant un peu de la vérité parce que je trouve qu'elles sont intrinsèquement liées personnellement. Hem, Pouvoir se voir dans son authenticité, je trouve que c'est très, heu empowering, tu vois? Ça permet vraiment à la ouais, personne de se voir telle qu'elle est, de s'assumer telle qu'elle est et d'en tirer une force et une assurance aussi. oui, oui. C'est vrai que, bon, je vais pas trop dévier sur ça, mais dans la société d'aujourd'hui où on se voit un peu, que dans les filtres et tout, on n'a pas conscience de ce Mmh. comment les gens nous voient et je trouve que dans la photo, c'est un moment précis et quand tu montres la photo à l'autre, parce que j'ai fait plusieurs séances photo, les gens me disent: «Mais en fait, je me voyais pas du tout comme ça». Bah, Mmh. alors après ça peut être, attention, une maladie, la dysmorphie, je crois, Mmh mh. et je remets pas du tout ça en cause, mais voilà, c'est bien aussi de révéler que la manière dont les autres te voient, dont un photographe ou Mmh. une photographe peut te voir, parce que je pense que c'est plus révélateur que quand tu te vois dans un miroir, tu vois? Mmh. Ouais. Mmh. Oui, parce que le miroir, de toute façon, c'est forcément un peu déformé puisqu'on se voit à l'envers, quoi. Mmh. Ouais, Dans ouais. la plupart des cas, c'est pas le cas de tous les miroirs, mais enfin bon, en tout cas, si vous voulez que je fasse revenir Jules pour parler un peu plus photo, lâchez un pouce, lâchez des coms parce que du coup, ce serait, avec plaisir. Bon, alors, on va passer un peu à l'échauffement parce que là, franchement, on s'attaque un petit peu au mont Everest, heu, tout court. Donc, j'ai sélectionné quelques citations, voilà, de personnes inconnues, de personnes plus connues, et puis on va discuter brièvement de ces citations-là. Donc, la première, c'est la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Laissez-la simplement briller, elle se défendra d'elle-même. Donc je trouve celle-ci intéressante. Elle rejoint un petit peu ce qu'on venait de dire en fait sur le portrait, je viens de me rendre compte. Oui, c'est vrai. En fait, euh, moi personnellement, cette citation, utopiquement, j'aimerais dire oui, que la vérité n'a pas besoin d'être défendue et qu'il faut juste la laisser briller. Sauf qu'en pratique, je trouve que c'est vraiment pas si straightforward que ça et que Mmh. des fois, juste laisser briller sa vérité, ben, ça peut, et c'est pour ça que beaucoup de gens au final ne le font pas, c'est qu'il y a la peur du rejet. Donc, Ouais. c'est voilà, moi je le nuancerais comme ça. Je sais pas toi, mais Bah, c'est après, elle est difficile cette citation parce que ça dépend du contexte, évidemment. mmh, Oui, si tu le mets dans un contexte totalement personnel, la vérité n'a pas besoin d'être défendue, ça veut dire j'ai pas besoin de me justifier. En fait, moi je mmh, connais ma oui, vérité, c'est mais c'est vrai aussi. c'est une affaire de perception. Donc voilà. Heu, Après dans un contexte plus global, parce que tu vois, je pense à des situations un peu géopolitiques, sans préciser. Là encore, c'est une affaire de perception, une affaire de
de religion. Et donc, du coup, je pense que là, elle a besoin d'être défendue. Mais bon, après, c'est hyper philosophique. C'est une question de bien, de mal, de quand. Enfin, bon, après, On va rentrer dans les spécifiques après, mais c'est là ouais, voilà. rien qu'avec la première citation, déjà, on voit qu'on peut pas répondre blanc ou noir, quoi. Il y aura forcément un peu de nuances. Dans la deuxième, j'aime bien la deuxième, c'est donc toujours d'une personne inconnue. La vérité est la première étape vers la liberté. Et là, bah, aussi, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de vivre sa vérité, c'est toujours libérateur. Peu importe à qui vous parlerez, si la personne en face de vous a assumé sa vérité, elle aura forcément vécu une libération après. Peut-être un passage un petit peu inconfortable, mais libérateur quand même, en fait. Par exemple, il y a tellement de drag queens, par exemple, dans RuPaul Drag Race, qui parlent comme ça du moment où elles ont enfin pu vivre ouvertement leur vérité. Bah, ça a amené une libération instantanée, en fait. Et c'est parce que la vérité, ça reste quand même quelque chose de très puissant, qu'elle soit subjective ou pas, en fait. Si on y croit, la croyance, du coup, intrinsèquement la croyance, enfin, il y a quelque chose de puissant dans la vérité. Voilà, selon moi. Complètement. Complètement, moi je te rejoins. Et en fait, quand j'ai lu cette citation, le premier exemple qui m'est venu, c'est une personne qui va pas bien et qui admet qu'elle va pas bien. Et bah ouais, c'est la première étape vers la liberté, vers la guérison en tout cas. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il y a des étapes et que la première chose, c'est d'admettre qu'on n'est pas bien. Voilà. Donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Parfait, trop bien. Les gens, n'hésitez pas aussi à reprendre les citations. Si vous avez un avis à donner sur certaines d'entre elles, n'hésitez pas, on veut vous lire. Ensuite, on passe à la troisième, qui est d'Oscar Wilde, notre cher auteur irlandais qu'on a rencontré, entre guillemets, avec Julie dans le parc près de Saint Stephen Green. La vérité est rarement pure et jamais simple. Alors, je trouve cette phrase, c'est vraiment typiquement une phrase d'auteur et de poète, en fait, avec cette nuance entre la pureté, la simplicité, et que bah, la pureté n'invoque pas forcément la simplicité. Ça pourrait être un autre débat. Mais je pense que ce qu'il veut dire par là, personnellement, la vérité est rarement pure, bah, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'elle est jamais totalement noire ou totalement blanche, et que du coup, bah, elle est pas simple, en fait. Parce que justement, il faut aussi l'établir et la vivre en fait. Et je pense que c'est là qu'est la complexité. Ouais. Ouais. Bah, après, c'est vraiment, je te rejoins, c'est vrai que c'est une phrase de poète, une phrase d'intellectuel, ça, tu vois, elle est rarement pure. Tu sens qu'il a vraiment réfléchi à pas mal de choses dans sa vie pour dire ce genre de choses. Et, et non, elle est pas pure, il n'y a pas une vérité juste, tu vois. Et non, elle est pas simple. Elle est pas simple. On débattra sur ça plus tard, mais il est clair que, voilà, c'est jamais noir ou blanc, effectivement. Ça promet, ça promet. Alors, on en a encore quelques-unes. Hein, j'ai envie d'argumenter, mais je veux pas sauter toutes les étapes, donc j'essaye de me contrôler un peu. Ça fait un bon petit teaser, t'inquiète. Sachant que pour info, chers auditeurs et auditrices, on est quand même assez branché philo avec. Qu'est-ce qu'il veut dire par la vérité suprême? Est-ce que le fait de dire la vérité, être honnête, c'est une vertu? Je sais pas, c'est un peu confus pour moi, je t'avoue. Bon, après, les citations sont un peu sorties de leur contexte. Il y a forcément des développements qui sont faits avant, après. Enfin, on les connaît, les philosophes. Hein, ils aiment bien exposer toutes leurs pensées mot par mot. Je pense effectivement que ce qu'il entend par vérité, c'est un peu l'honnêteté, quoi. C'est un peu ça, et que du coup, bah, si tu es une personne honnête, tu es un peu une personne pure, et du coup, vertu suprême. Tu vois, je pense que c'est un peu dans mes souvenirs de cours de philo, c'est un peu ça le bail. Si je me trompe, veuillez m'excuser, philosophe, je ne veux offenser personne, n'hésite pas à nous corriger dans les commentaires. Oui, bien sûr. Voilà, une fois encore, justement, on est là, on ne prétend pas d'éteindre une quelconque vérité, si ce n'est les nôtres, et on vient les partager pour que vous-même, vous puissiez avoir des réflexions pour vous apporter quelque chose.
Voilà, hein, je le Yes. rappelle. Je ne le rappellerai jamais assez. Tu fais Ensuite, bien. on est sur l'avant-dernière. Ouais, on sait jamais. Hein. On est sur l'avant-dernière citation qui est de notre cher ami Nietzsche. La vérité est plus importante que le fait de savoir qui l'a dit. Mmh, Et voilà, OK. celle-là, elle est intéressante. Vas-y, je te laisse le bâton de parole. Je réfléchis en même temps que je lis Ah. la citation. La vérité est plus importante que le fait de savoir qui l'a dit. Oui, parce qu'en fait, on s'en fout de savoir si c'est Pierre, Paul, Jean. Pierre, Paul, Jacques, pardon. Hem, ce qu ce qu'on veut, oui, c'est connaître, une vérité pour la travailler, pour s'en détacher, pour guérir, pour tout ce dont, on a besoin pour évoluer, quoi. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec lui. Et ben alors moi, je suis pas sûre, figure-toi, OK. à ma propre surprise, dans le sens où, et on va le voir juste après dans la première partie, OK. parce qu'en fait, pour moi, la vérité est pas forcément plus importante que le fait de savoir qui l'a dit, parce qu'en fait, qui l'a dit va conditionner cette vérité, en fait. Et Mmh, du coup, de c'est vrai. savoir qui a dit cette vérité, ça va éclairer cette dernière. Donc du coup, alors je sais pas si je mettrais une hiérarchie pour autant. Euh, voilà. Du coup, pour moi, en fait, c'est la nuance que j'apporterais, c'est-à-dire que vu que qui a dit la vérité conditionne la vérité, bah, est-ce que la vérité est plus importante? Du coup, je ne sais pas. En Elle est partant du importante, ça. principe que en partant du principe qu'il y a une vérité, là encore, tu vois, c'est hyper, Ah oui. tu vois, enfin, c'est hyper compliqué. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, j'aime beaucoup. Ça va me faire réfléchir, ouais. Bon, bah, si ça vaut, on est là pour ça aussi, voilà, on est là pour se faire réfléchir aussi entre nous, et puis surtout avec euh, improbable. Ouais. Allez, dernière citation, et ensuite on passe aux festivités. Dernière citation, on va finir avec Confucius, qu'on a eu tout à l'heure. La vérité est simple, mais la quête de la vérité peut être complexe. Ah là 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 là, ce Confucius, il me pose problème quand même. Non, mais elle est Il est dure coco cette ce Confucius. citation. Elle est dure cette citation. La quête de la Mm, vérité peut être complexe. Oui, bien sûr, mais enfin, on va partir du principe que c'est la notion de vérité, de la notion de notre vérité. Je suis pas sûre qu'elle soit si simple que ça. Ça mm. implique tellement de choses. Enfin, mais oui, après, avec la seconde partie de la phrase, oui, forcément, la quête de vérité, elle peut être complexe. Ça demande de la déconstruction, ça demande une remise en question. Tout le monde n'est pas capable de ça. Mm. Ouais, ouais, c'est clair, et je pense que c'est ça qui rend la chose complexe. Et puis, comme on l'a vu, la vérité n'est pas unilatérale, elle est multifacette, et donc ça Mmh, implique une forme de complexité, quoi, tout simplement. totalement. Alright. Bon, alors là, c'est le moment où vous pouvez faire pause sur le podcast, aller re-remplir votre tasse de thé, votre teapot, faire un pause pipi, et on se retrouve tout de suite pour la partie 1 qui s'intitule La perception de la vérité. Parce que la vérité est-elle subjective? Eh bien, écoutez, nous allons le savoir dans 3, 2, 1. C'est reparti pour un sujet fun et en même temps un peu sérieux, qui a créé pas mal de débats, qui est donc la vérité. Nous allons parler dans cette première partie donc de la perception de la vérité, et on commence fort avec cette question qui est: la vérité est-elle subjective? Alors, on l'a un petit peu évoqué dans la partie précédente, si vous l'aviez, si vous étiez avec nous, c'était dans les citations, et on a un petit peu établi que la vérité était quand même, oui, a priori, subjective. Voilà, la perception de la vérité va varier d'une personne à l'autre en fonction de ses croyances, de ses expériences, de ses valeurs, comme on l'a mentionné plus haut. Et du coup, elle a quelque chose de, elle peut muter, quoi. Elle est un petit peu, je trouve que la vérité, même si on la veut très inéquivoque, très, voilà, un peu comme la notion de justice, quoi. Tu sais, qu'il y a cette espèce d'archétype là, un peu tranchant, un peu irrévocable. Mmh. Bah, en fait, on se rend compte quand on creuse, ne serait-ce qu'un peu, que la vérité a quelque chose de très morphique, en fait, très mutable, quoi, quelque chose d'assez éthérique, je trouve, euh, et qui du coup peut amener une subjectivité, et en même temps, ce côté morphique est apporté
par la subjectivité. Je sais pas si je suis claire. Oui, c'est très clair. Ok, tant mieux. Mais oui, Si c'est pas clair pour quelqu'un, dites-le. mais oui, après, forcément, la vérité, si on peut pas être objectif, on peut pas, c'est une affaire de prisme. On n'est pas du tout sur la même fréquence que son voisin ou sa voisine. On n'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes expériences que la personne assise à côté de nous au bureau. Donc oui, forcément, elle est subjective. Après, voilà, tu peux donner des exemples, on peut donner des exemples. Je sais pas comment tu ça, mais à titre personnel, je sais que voilà, tu parlais plutôt des amitiés qui se sont rompues parce que la vérité n'était pas propre, enfin, n'était pas la même pour les deux. De mon point de vue, mon expérience passée avec la personne dont je tairai le nom, je la considérais comme toxique, enfin, et peut-être que elle, de son point de vue, elle dit toxique, alors que moi, je pense que j'ai rien à me reprocher. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, je me ouais, remets ouais. en question, je réfléchis beaucoup, mais on peut pas, en tout cas, je pense que c'est pas possible d'être objectif, heu, sur la vérité. Ouais, je pense que c'est très très compliqué et très utopique aussi de vouloir l'être en fait, Ouais. tout simplement. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est parce que du coup, en fait, au vu de ça, on peut se poser la question est-ce qu'on cherche uniquement des personnes qui valident nos vérités, du coup, tu vois? Alors oui, non. Hem, Bah oui, parce qu'on a besoin de se conforter dans Mmh. dans dans les schémas qu'on s'est créés, tu vois? Mmh. Mais pour autant, et là je parle uniquement à titre personnel, j'ai besoin de me confronter à des vérités différentes pour Mmh. pouvoir grandir et évoluer dans ma vie. Parce que Mmh. si je reste, que avec des personnes qui pensent la même chose que moi, je m'ennuie. Mmh. Donc il faut que même je confronte mes vérités à quelqu'un d'autre pour me dire: «Bah, en fait, oui, j'ai raison», et encore une fois de manière totalement subjective. Hem, mais je pense que c'est hyper important de pas rester dans dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort, Mmh. et d'aller chercher, d'autres arguments, pour, heu, pour évoluer dans la vie. Mmh. Mmh. Ouais. Bah, effectivement, en fait, je pense que le premier réflexe, naturel et inconscient, ça va être de se diriger dans un premier temps vers des personnes qui valident un petit peu nos vérités ou qui les partagent. Mmh. Heu, je pense tout simplement parce que, bah, l'espèce humaine, elle est sociale, elle est clanique et du coup, il y a forcément, avec ça, ce besoin ou la recherche de créer du lien et c'est plus facile à faire quand la vérité est validée, partagée, quoi. Voilà. Donc de prime abord, je dirais que, oui, ce sera un élan naturel, mais qu'effectivement, si on veut grandir, c'est ça, en fait, la notion clé que tu as dit. Si on veut grandir, je pense que c'est important de se confronter à d'autres vérités, en fait. Mmh. Parce que sinon, effectivement, on reste dans sa bulle et je pense que ça, c'est très dangereux parce qu'on devient vite extrémiste de quelque chose, en fait. Voilà. Totalement. C'est exactement ce que j'allais te dire. On va dire les dictatures, c'est pas de Mm. se sont pas confrontées à d'autres points de vue, quoi, donc Oui, pour le coup, elles ont très mal vécu d'autres vérités, quoi. voilà, effectivement. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que c'est, il y a vraiment ces deux notions-là de, effectivement, de prime abord, on a l'habitude, c'est plus simple, mais si on veut grandir, voilà, pour moi, c'est essentiel de se confronter à d'autres réalités, d'autres vérités. C'est pour ça que bah, le voyage, notamment, est salvateur à ce titre-là. Et qui permet, parce que justement, en fait, euh, tu m'avais partagé une question intéressante qui était donc dans la lignée de ça. Sommes-nous capables d'accepter une vérité différente de la nôtre? Et bah, je pense que c'est un peu un sport en fait et qu'on n'en est pas forcément tous capables à la même, Mmh. au même degré. Parce que, comme on disait, ça remet en question nos croyances, notre vision du monde, mais ça peut aussi être très enrichissant et favoriser un petit peu son développement personnel, sa croissance personnelle, comme on disait. Mais ça vient avec, enfin pour moi, je pense que c'est vraiment un muscle parce que des personnes qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais vu d'autres cultures, d'autres ethnies, d'autres habitudes, qui ont Mmh. mangé d'autres types de plats. Enfin, ça touche tout. Enfin, des personnes qui n'auront pas eu accès à ça, pour des raisons ou pour une autre, hein, c'est pas un jugement, c'est juste que c'est un constat limite mathématique.
bah, que ça va venir avec une certaine, je pense, étroitesse d'esprit, et du coup, ce sera plus difficile d'accepter la vérité, une vérité différente de la nôtre, parce que du coup, on n'aurait pas musclé, en fait, je pense, notre personne, parce que, enfin, je pense que c'est nos émotions, parce qu'en fait, c'est émotionnel ce rejet-là, je pense, plus que de parce que ah oui, donc ça, attends, c'est un truc aussi, parce que là, ça, je l'ai pas mis dans les notes, mais euh, pour moi, la vérité, on essaye, beaucoup de gens essaient de philosophes, je trouve, essaient de la faire passer pour quelque chose de rationnel, mais en final, elle est infiniment émotionnelle pour moi, je trouve, la vérité. Totalement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, du coup, je rebondis. Est-ce qu'on est capable d'accepter une vérité qui est différente de la nôtre? L'accepter, je sais pas, Mm. mais on peut essayer de la comprendre Mhm. pour, pour justement voir que le monde, il est pas, que comme nous on l'imagine, tu vois? Parce qu'il y a l'imagination aussi qui rentre là-dedans. Enfin bref, ça peut partir dans tous les sens, mais c'est hyper important de se rendre compte que, ouais, de comprendre, vraiment de comprendre, et d'intégrer dans toutes ces cellules que ouais, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la parole sacrée et que même si on n'est pas capable de l'accepter, voir que d'autres choses existent, c'est primordial, Mm. c'est primordial. Donc, qu'est-ce que Ouais. vous en pensez? Oui, dites-nous hein, quels sont vos avis. Pareil, vous n'êtes pas obligé de les partager. On accepte. En fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que accepter une vérité différente de la nôtre, c'est possible, mais ça veut pas dire que tu es obligé d'être d'accord. Et comme comprendre quelque chose, ça veut pas dire qu'on le plus soit. Par exemple, on peut m'expliquer le racisme et le nazisme autant de fois qu'on veut, je vais le comprendre à peu près de façon intellectuelle, mais émotionnellement, et si vraiment on y réfléchit 2 minutes, euh, je finirai quand même par avoir du mal à comprendre. Je vais accepter que c'est une vérité pour d'autres personnes, mais en aucun cas je serai d'accord avec cette vérité-là. Voilà, accepter ne veut pas dire faire oui de Ouais, la tête, quoi. ouais, Mais c'est là où c'est et en même temps, il y a des vérités. Alors je vais mettre un pavé dans la mare qui, comment dire, qui sont un petit peu servis d'outils pour ouais, de l'absolutisme et de la propagande, du lavage de cerveau, quoi. Donc c'est vrai que la vérité, c'est pour ça que moi, elle peut pas être blanche ou noire parce que c'est un outil, en fait. Et comme tout outil, il peut être utilisé dans un sens ou dans l'autre selon la personne qui le tient. C'est pour ça que tout à l'heure, la citation, comme quoi la vérité était plus importante que la personne qui le dit, je suis pas sûre dans un contexte politique, par exemple, je ne pense pas. Même mmh. si la vérité en dit long sur la personne qui l'a dit, euh, voilà, je pense que c'est un petit peu délicat dans ce contexte, par Ouais, exemple. c'est hyper touchy comme sujet. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, puis il y a aussi ce truc dans beaucoup de cas, est-ce que la vérité n'est pas juste confondue, enfin la quête de vérité n'est pas juste confondue avec de la soif de connaissance, en fait, au final. Ouais, ouais. Bah, je pense que la quête de vérité et la soif de connaissance sont 2 choses qui se rejoignent parce qu'elles seront jamais acquises, Mm. tu vois? Ouais. Mm. Hem, Parce qu'il y a pas de vérité absolue, il y a pas de connaissance Mm. absolue. Enfin, en tout cas, Mm. je pense, hein, c'est encore là Mm. mon humble avis. Hem, Après, moi, quand je me suis posé cette question, est-ce que la quête de vérité, on la confond pas avec la soif de connaissance? C'est que quand je veux quand je dis à quelqu'un: «Je veux connaître la vérité», c'est que je veux savoir la vérité, je veux connaître, heu Mm. et en pensant que ça va être, quelque chose d'absolu alors que ça l'est pas. Enfin, je sais pas si je suis claire dans mes Mm. propos. Mm. Hem Et donc du coup, on veut Oui, toujours oui. aller plus loin, on veut toujours rechercher quelque chose qui est en fait, hyper, comme on disait tout à l'heure, intouchable finalement, tu vois? Mm. Donc Ouais, ouais. ouais, ouais, je pense qu'il y a aussi un côté de se rassurer dans le sens où si on a la Mmh. vérité, on a une connaissance et si on connaît, on a un pouvoir. C'est pour ça qu'on dit souvent que Ouais. knowledge is power. Euh,
je pense qu'il y a cette notion-là de se rassurer avec cette vérité-là qui est un petit peu euh, associée à quelque chose de lumineux, tu vois. C'est la vérité, on lève les voiles, voilà, c'est souvent quelque chose d'assez assez balèze quand même, hein, que ce soit agréable ou non. Ouais. Et c'est vrai que la, la, ces deux notions, je trouve, de quête de vérité et de soif de connaissance qui sont assez voisines. Ouais. La nuance que je mettrais, c'est que bon, la vérité, pour moi, comme je l'ai dit, pour moi, il y a quelque chose d'émotionnel. La connaissance, on est plutôt dans le domaine de l'intellect quelque part. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus mental et donc un peu plus d'ego peut-être. C'est-à-dire que la soif de connaissance, ça peut venir quand c'est un peu, je pense, ça peut venir d'un ego mal placé, selon moi, parce que il y a un côté un peu élitiste, érudit, qui, une fois encore, peut être un petit peu, c'est quoi le terme en français, qui peut apporter une certaine domination en fait, par rapport à ça, en tout cas selon moi. Et puis, est-ce que juste la soif de connaissance, c'est pas quelque part juste une curiosité aussi pour l'inconnu, une vraie curiosité d'avoir envie de savoir, de découvrir, tu vois, qui est aussi un petit peu intrinsèque, je pense, à l'espèce humaine, parce que même une personne qui va rester tout le temps au même endroit, va y avoir une découverte, je pense, de tous les jours, tu vois. Et si on retrace l'origine de l'espèce humaine, on est quand même une espèce nomade. Et donc, ça va avec de la découverte constante et une curiosité. Il fallait qu'on soit curieux pour découvrir quelle plante était toxique, quelle plante ne l'était pas. Si on revient vraiment à quelque chose de vraiment basique, anthropologique et ethnologique, quoi. Et c'est pour ça, je pense que du coup, enfin, du coup, je pose la question, est-ce que connaissance égale vérité? Tu vois? Ouais. C'est une bonne question. Alors, je vous ai prévenu, hein, chers auditeurs, auditrices, on n'a pas les réponses à tout. Non, non, puis c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir. Après, je te rejoins sur le point que tu as mentionné plus tôt. C'est vrai que la connaissance, à la base, c'est quelque chose d'intellectuel qui est censé être, entre guillemets, pur, si on n'en dépasse pas la limite et si on n'utilise pas cette connaissance contre l'autre, tu vois? Oui, pour de la manipulation. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, c'est hyper similaire à ce qu'on disait toutes les deux plus tôt, c'est que la vérité, finalement, ouais, selon qui l'utilise, est-ce que, avec la propagande, tout ça, est-ce que c'est pas faussé? Ouais, du coup, c'est vrai que j'ai pas la réponse, mais je vais y réfléchir parce que tu me connais, je vais y réfléchir pendant 2 semaines et je reviens On fera un avec une suivi. réponse, d'accord? Voilà. Et si quelqu'un dans l'assistance a un début de réponse ou la réponse, enfin la réponse, une réponse, on est bien évidemment intéressé. Je pense qu'il y J'ai aurait de une quoi faire une question. thèse de... Ouais. Alors je vois qu'il y a des petites bulles qui sautent là sur mon téléphone et je crois qu'on a un Mhm. commentaire. Non, alors je sais pas comment tu veux Oui, procéder. c'est des commentaires vocaux parce que bon, pour les gens qui nous écoutent, D'accord. j'enregistre ce podcast via l'application Stéréo parce que du coup c'était plus simple. Et là, on n'est pas vraiment dans une démarche de radio libre, donc je vais exceptionnellement euh, ne pas lire les vocaux parce que D'accord. pour des raisons, je pense. Puis il y a des personnes voilà qui n'ont pas forcément envie d'être réutilisées après. Enfin, donc D'accord. on va les ignorer. Désolée, messieurs dames. Puis bon, en plus j'ai l'impression que c'est des personnes anglophones et souvent, enfin moi pour avoir fait certains donc talks stéréo à l'époque, c'est souvent des personnes qui cherchent juste à faire les intéressants et c'est des pranks en fait, c'est rarement des interventions pertinentes, en tout cas dans les premiers temps. D'accord. C'est pas les plus, peut-être des fois plus quand t'atteins un peu les personnes intéressantes qui ont des choses à dire et tout viennent, mais souvent des fois c'est juste manière de faire le cake. Voilà, donc oui effectivement j'aurais dû te prévenir de ça. Ok, pas de souci. Voilà, donc du coup, c'est ironique parce que je vais bafouer certaines vérités. Oh my God. On est dans le thème. On est Non, dans mais le thème.
Non, mais voilà, on reste dans le thème et puis de toute façon, c'est ma chaîne, donc je laisse un petit peu, c'est un peu moi qui ai le contrôle de cet espace, sinon bah, j'aurais juste fait une radio libre et voilà quoi. Ok. Ok. Euh, donc voilà, là pour l'instant, j'ai pas de. C'est qu'en fait, pour moi, c'est le même truc que ne pas donner à manger aux haters en fait. C'est un peu le même principe. C'est un peu extrême et disons que je sais qu'en général, les commentaires là-dessus, ils seront pas forcément D'accord. pertinent et du coup en ce sens je préfère pas parasiter la discussion avec ça. Ok. Voilà. Ça marche. Ça marche. Mais du coup, on arrive à la partie 2 déjà Yes. sur le rôle de la vérité, chers amis. Parce que voilà, on parlait justement, on y arrive à cette question-là du rôle de la vérité. Parce que du coup, quel est le rôle de la vérité dans nos vies? Alors, d'une part, déjà, de façon générale, en tant qu'espèce humaine, on a un petit peu touché à ça, mais je pense qu'on peut y revenir. Mais aussi, à titre personnel, vérité, dans la vie de l'espèce humaine, dans notre société. Voilà, quel est le rôle de la vérité dans ta vie? Dis-moi tout. Alors moi, la vérité, elle tient une place hyper importante. Enfin, la vérité, la notion de vérité, bon, bref, tu as compris ce que je veux dire. Moi, j'ai besoin que les gens soient honnêtes et francs avec moi. Mm. Et que du coup, ils me disent ce qui va, qu'on me dise ce qui ne va pas. Je me sens trahie si on me ment, clairement. Il n'y a pas de retour. Les seules personnes, et je crois que j'ai pardonné, entre guillemets, une ou deux fois à des personnes qui m'avaient menti, même des petits mensonges, tu vois. Mais parce que je pars du principe que tu me mens une fois sur une petite chose, tu peux me sortir les plus gros mythos du monde sur tout le reste. Donc, j'ai passé outre une fois en me disant que j'étais peut-être trop extrême. Finalement, la personne a recommencé sur un truc un petit peu plus gros et c'est pas passé. Voilà. Moi, j'ai besoin de personnes authentiques dans ma vie, en fait. C'est juste parce que je pars du principe que j'essaye en tout cas d'être la personne la plus transparente possible. Voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis. Quand il y a quelque chose qui va, je le dis. J'ai besoin de ça, sinon ça me bouffe vraiment physiquement, ça me touche. Voilà, tu l'expliquais très bien tout à l'heure. Nous sommes des personnes, sensibles, empathiques, et de toute façon, quand tu me dis pas la vérité, je le vois. Oui. Ça Direct. on le sent, c'est sûr, on le sent. Voilà. Moi, ça a une place importante, voilà, ça a une place importante dans ma vie. Pour exemple, j'ai même supprimé des personnes de ma vie qui étaient de ma famille pour ça. Des relations que j'avais depuis plus de 20 ans pour ça. Donc c'est non. Pour moi, voilà, la vérité, la notion de vérité, en tout cas ce qu'on peut en comprendre tous et toutes aujourd'hui, c'est hyper important et je ne vois pas le monde sans ça. Et même si ça me fait du mal, et je parle de ma vie personnelle, mais je parle de la vie en général, moi j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde et pour être consciente des choses, pour comprendre, enfin, même si je les comprends pas et que je les accepte pas, mais voilà, il faut que je me confronte à cette vérité. C'est vraiment un besoin. Voilà. Et toi? Oui. Ouais, ben moi, pour moi aussi, la vérité est très importante parce qu'en fait, pour moi, vérité, c'est un petit peu synonyme de fiabilité. Alors, je vais pas demander aux personnes de toujours me dire tout ce qu'ils pensent. Enfin, bien sûr, chacun a le droit à son jardin secret, tu vois, mais c'est vrai que à partir du moment où il y a une question de poser, où il y a une relation de confiance qui s'installe, ben, j'attends la vérité en face, j'attends la transparence que moi je donne aussi en fait, parce que c'est vrai que moi je suis une communicante, je suis assez transparente
sur ce qui m'arrive, sur voilà, c'est pas pour rien aussi que j'ai une chaîne YouTube et que j'ai partagé certains trucs. Enfin voilà, j'ai pas vraiment de tabou, j'ai pas peur de partager certaines choses, pas peur de partager certaines de mes vérités. D'autres oui, hein, parce que bien sûr je ne suis pas une guerrière absolue de la vérité. Mais en revanche, j'en suis une avocate. C'est-à-dire que je trouve que la vérité, vraiment, elle a des vertus. C'est pas une vertu en soi, mais elle a des vertus. C'est-à-dire que c'est vu qu'en fait pour moi la vérité, elle est liée justement à cette notion de confiance et de fiabilité. Elle est essentielle parce que euh, elle a beau être complexe et multifacette. Dans une relation, enfin moi, pareil, à l'échelle de ma vie, euh, elle est liée à la confiance en fait. Donc c'est pour ça qu'elle est importante. Parce que s'il n'y a pas de confiance dans le relationnel, bah, tout s'effondre, ça se casse la gueule. Et c'est pour ça que je te rejoins sur le fait qu'à partir du moment où il y a un mensonge et que je le découvre et que je le sens et que je te flague, bah, c'est fini en fait. La faille, elle est là, la brèche, elle est là. Et moi, je vais pas faire. Attends, c'est quoi déjà l'art japonais, tu sais, qui met de l'or dans les fissures des tasses? Ah, j'ai revu ça, mais je sais plus. Je me suis Ah, perdue. je sais plus. Je l'ai vu aujourd'hui. En plus, j'étais avec Charlotte et je sais plus comment ça s'appelle. Charlotte d'ailleurs qui sera ma prochaine invitée. Voilà, petit spoiler pour le prochain podcast. Je vous cache encore le sujet, mais il va être tout aussi délicieux. Donc pour moi, c'est vrai que la confiance, voilà, à partir du moment où il y a une brèche, je vais pas essayer de foutre de l'or dessus pour combler le vide en fait. Je vais amputer. Je vais casser le reste. Je vais laisser, voilà, c'est ça. Je vais même pas chercher quoi. Euh, donc voilà, moi aussi, donc c'est là-dessus, et je pense que c'est aussi pour ça que, aussi parce qu'il y a des vérités qui ont du mal à sortir, parce qu'en face, on a peur du jugement, on a peur du rejet. Et comme je disais tout à l'heure, l'espèce humaine étant intrinsèquement clanique, si on est rejeté du clan, ça peut vouloir dire la mort. Donc c'est pour ça que le rejet est vraiment une peur primordiale qui peut étouffer la vérité, quoi. Mais complètement, complètement. Cette histoire de jugement, je crois qu'elle travaille un peu tout le monde d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'à l'échelle de la vie en général, de notre société, on va dire plutôt, la vérité, c'est un outil parce que voilà, elle peut être utilisée pour informer, pour éduquer, pour révéler, réconforter, protéger. Enfin, elle peut avoir tout un tas de fonctions en fait. Euh, mais au final, c'est-à-dire que même Ça si la reste. vérité n'est pas pure et absolue, la vérité n'en reste pas moins légitime. C'est ça que je voulais dire. Comme me disait cette Parce que personne en face, bah, ça ne négationnait pas, je suis pas sûre du mot, pour autant sa propre vérité parce qu'elle c'était comme ça qu'elle vivait son truc en fait, tu vois. Et et du coup bah c'est là où le bas blesse en quelque sorte, même si des fois je trouve quand même qu'au bout du compte, comment dire, il y a toujours un ralliement à une vérité ou une autre. Et je sais que cette personne-là est venue me voir par la suite et me dire t'avais raison, j'ai pas très bien réagi. J'étais dans mon illusion. Désolée. Et voilà, mais ça n'empêche qu'au moment où ça s'est passé, cette personne-là estimait vivre sa vérité. Donc ça, il y a une légitimité qui vient avec que je peux pas forcément enlever, en tout cas personnellement. Et c'est pour ça, je pense que Mahatma Gandhi a dit la vérité est la plus grande force sur terre. Ça rejoint un peu les citations qu'on disait tout à l'heure, hein. Mais après, il continue en disant que la haine ne peut pas la vaincre. Frère, est-ce que tu as lu l'histoire de l'humanité ou comment ça se passe? c'est un peu ça. Après, Mahatma Gandhi n'était pas non plus lui-même un saint. Ah, il était pas tout. Euh, Oui, non, non, c'était pas un saint. mais bon, non, moi je saurais pas rebondir sur cette citation. La vérité est plus grande que Mm. la plus grande force sur terre. Peut-être, peut-être pas. La haine ne Mm. peut pas la vaincre. Je pense que si, clairement. Ouais. Ah bah et puis non, mais là je veux pas rentrer dans les discussions politiques, mais clairement là, si vous regardez un peu les actus, Mm. la haine, elle la rétame la vérité là, hein. Bon bref, Mm. je peux taire. Ouais, non, non, mais non, mais là, c'est clair que, alors pour info, je sais pas quand est-ce que les personnes vont nous écouter. Il y aura la date donc de quand sera postée la vidéo, mais pour plus de précision, on enregistre donc le 26 avril 2024.
Voilà, dans quelque temps, ce sera de l'histoire. Surtout puisqu'il se passe, je pense qu'on est à un tournant dans l'histoire de l'humanité là. Et donc forcément, ça tabasse. Et je pense qu'on est à un moment aussi. Il y a une phrase dans dans Star Wars The Force Awakens que je trouve absolument pertinente, qui dit. Alors je vais faire en anglais et rises to meet it. Euh, C'est-à-dire que quand il y a du noir de la noirceur, quelque chose de voilà comme de la haine par exemple, Mmh. qui pullule comme ça de partout, ben vu que tout est équilibre en fait dans cette dimension-là, sur Terre, il y aura besoin qu'un équilibre soit fait de façon égale du côté de la lumière. Donc c'est-à-dire que et vu que là en ce moment on est dans une période d'extrême à Ouais, plein de niveaux, ben forcément il y a les deux polarités qui sont en train de se foutre sur la gueule quoi. Voilà. ouais, 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 c'est vrai. Mais bah, j'espère que ce qu'on appelle plus communément le bien va se réveiller un petit peu parce que je pense que là, on est sur une phase critique de l'humanité, hein. On en a connu Ouais, d'autres, hein, je il pense. paraît. Oui, Mais bah il là, y en aura d'autres après, hein. oui, oui, oui. Bah, si celle-là nous détruit pas complètement, mais oui, oui, Mm. je Oh, on est à deux pas des guerres nucléaires, donc bon, voilà, voilà. Bref, ouais. c'est un autre débat, nous dévions, pardon, pardon. Mais bon, comme disait innocemment Elvis Presley dans les années 50 en post-guerre, la vérité est comme un soleil, vous pouvez la cacher pour un moment, mais elle ne disparaît pas. Alors, Yes. oui, c'est vrai, c'est très poétique et c'est une parole, je pense à un lyrique d'une de ses chansons. Je ne suis pas experte en Elvis Presley, veuillez m'excuser. Si quelqu'un l'est dans l'assistance, n'hésitez pas à vous prononcer. Euh, alors effectivement, on revient sur ce truc de voilà la vérité a quelque chose de lumineux quand même. Et je pense que c'est en ça qu'elle est vue un petit peu comme une sorte de vertu, comme une sorte de grand bien absolu. C'est qu'elle a quelque chose de lumineux, je pense, qui est lié à elle parce qu'elle lève le voile sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est même dans les Écritures, hein, l'Apocalypse, qui veut dire littéralement la levée des voiles. Hein. Mmh mh. Qu'on soit bien d'accord, l'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une perception, parce qu'il s'agit de la levée des voiles. Et la vérité, elle s'inscrit là-dedans. Donc du coup, on peut se poser la question, est-il nécessaire que la vérité soit toujours révélée? Oui, non, pourquoi? Bah, ouch! Voilà. Hem, écoute, je vais être cohérente avec ce que je te disais plus tôt. Hem, je pense que c'est important qu'elle soit révélée. Mm. Parce que tôt ou tard, elle sera toujours utile. Mm. Après, je comprends aussi les personnes qui, pour protéger d'autres personnes, choisissent de ne pas dire les choses. Mhm. Mm. Heu, alors je te donne un exemple, tout bête. Je ne suis pas adoptée, d'accord? Mais pour les parents qui ont adopté un enfant qui était je dans un pays, hy dans un contexte hyper difficile, dont les parents sont décédés, je ne sais pas, d'accord? Mm. Heu, pour comment dire? Pour protéger l'enfant de toutes ces, de tout ce malheur qu'il a qu'il a accumulé sans le savoir, hein, dans Mm. sa vie, on a envie de rester positif, tu vois? Et de pas dire ce genre Mm. de choses. Parce qu'on sait pas dans quel état ça va mettre, l'interlocuteur ou l'interlocutrice, enfin son enfant dans l'exemple du coup, quel impact ça va avoir sur la vision du monde, sur la vision des gens, sur Mm. sa sur s ouais, sur son mental, enfin, c je peux comprendre, je peux Mm. comprendre. C'est pas mon cas, Mm. je sais que, voilà, je pense qu'elle doit toujours être révélée, Mm. mais que c'est pas toujours évident. Voilà. Mm. Parce que la Mm. peur, la peur du jugement, la peur des réactions en face est pas toujours,
peut ne pas être évidente, en tout cas. Ouais. Oui, c'est clair. D'ailleurs, moi, à l'échelle, enfin, à titre personnel, au niveau de ma vie, de mon expérience, c'est vrai que la vérité, globalement, elle fait toujours surface. Hein. Là-dessus, je dis pas que c'est une loi absolue de l'univers, mais globalement, je trouve que la vérité, ou en tout cas euh, aussi objective qu'elle puisse être, on va dire, euh, bah, elle refait surface en général. Et moi, je pense que la vérité, oui, c'est nécessaire qu'elle soit toujours révélée, mais par contre, il y a des moments, en fait, euh, où révéler ces vérités-là. Notamment, ben, voilà, c'est vrai que l'entité de la famille est un bon exemple de ça, parce que pour moi, par exemple, alors je ne suis pas maman, hein, mais si je le suis un jour, je vais pas dire, si par exemple il y a une vérité assez dark sur ma famille, je vais pas forcément la dire à mon enfant de 4 ans, tu vois, je vais attendre qu'il ait un peu grandi et voilà, vécu d'autres choses avant de tout lui balancer, mais je lui dirai une vérité sur la famille, parce que petite parenthèse par rapport à la vérité, c'est que souvent, la vérité devient absolue parce qu'on présuppose qu'elle est soutenue par des faits, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments, c'est le cas. Hein, et par exemple, bah, imaginons, enfin, pourquoi je, non, enfin, imaginons, il y a quelqu'un qui a poignardé une autre personne dans la rue. On peut pas nier que la vérité, c'est qu'il y a une personne qui s'est fait poignarder, tu vois. Totalement, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que là-dessus, on va nuancer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que bah, euh, des fois, vérité égale fait, et il y a des faits qui sont difficilement contestables quand même. Si la personne elle est dans la rue sur le sol avec un poignard dans le dos, tu vas pas me dire ah bah non, cette personne s'est faite tirer dessus avec une arme à feu. Non, elle a de toute évidence un poignard dans l'abdomen. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc voilà, il y a des vérités, mais parce qu'il y a des faits aussi. Voilà. Ça serait un autre petit débat qu'on pourrait avoir aussi. Mais du coup, voilà, pour moi, en fait, la vérité, ou en tout cas, dans le cadre familial, je vais parler en tout cas de ce cadre-là, c'est important parce que bah, si justement la lumière est faite sur certains faits, et ben on en revient à ce truc de connaissance égale pouvoir, ça va permettre, selon moi, à cet enfant-là de se positionner d'une façon plus éclairée, en fait, dans sa vie, au sein de la famille, de savoir un peu d'où il vient et de peut-être de mieux se comprendre aussi, de mieux comprendre son environnement immédiat. Donc pour moi, oui, c'est important pour la construction d'un individu au sein d'une famille que certaines vérités soient transmises. Déjà pour avoir aussi une sorte de justice pour toutes les parties impliquées, mais aussi pour éclairer. Et c'est pour ça on en revient quand même à ce truc de la vérité, à quelque chose de lumineux. Elle éclaire quand même. Hein, et c'est pour ça que bon, bah, la vérité est comme un soleil, elle visse, oui, on est d'accord. Là-dessus, c'est assez vrai. Mais si Oui, tu c'est veux, vrai. voilà, pour moi, c'est important. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, c'est nécessaire, plutôt que non, c'est pas nécessaire. C'est juste que c'est nécessaire, mais il y a des timings et des moments, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce que je pars du principe que la vérité doit être révélée que je dois forcément la balancer toute crue comme ça d'entrée de jeu à mon enfant de 4 ans, par exemple. Hein. C'est vraiment un exemple qui m'est venu comme ça. Mais pour moi, je pense que la vérité, elle doit être révélée, Mm. notamment parce qu'elle a des propriétés de guérison, en fait, je trouve. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, obligée de dire de but en blanc, que sais-je, mais voilà, il y a une manière d'emmener les choses, de prendre en compte aussi la sensibilité de l'autre, hem et de pas vouloir blesser l'autre en disant la vérité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. c'est vraiment communiquer la chose de manière, aussi saine que possible, tu vois? Mmh. Donc Mmh. ouais, il y a un timing, il y a une manière d'approcher, cette vérité-là. Ouais. Oui, d'ailleurs, on y reviendra à cette notion de bienveillance par rapport à la vérité. On finira d'ailleurs notre chat là-dessus. On va y revenir dans quelques instants. Mmh. Euh, Parce que c'est vrai que, enfin, une fois que les langues sont déliées, une fois que c'est sorti, je trouve qu'il y a vraiment, enfin, il y a vraiment un truc de guérison. Parce qu'au final, je me demande si c'est pas ce qu'on cherche aussi un peu dans la vérité, tu vois, si c'est pas cette honnêteté, cette certitude, cette compréhension qui amène à une forme de guérison, tu vois. Euh, Surtout que bah, là, je vais citer une personne, une femme que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais qui est absolument incroyable, qui parle beaucoup des archétypes. Et en fait, je l'ai découvert parce que
il n'y a pas longtemps, petite digression, préparez-vous les gens. J'étais en démarche de postuler donc à des offres d'emploi. Et moi, j'ai souvent eu cette sensation, ça pourrait être l'objet aussi d'un podcast, de vraiment faire le trottoir en fait quand quand je postulais. Voilà, j'avais l'impression de brader mes capacités, de brader un bien-être, de brader quelque chose. Voilà, j'avais vraiment cette sensation de faire le trottoir. Voilà, c'était vraiment comme ça que je le vivais. Et donc j'en parlais avec Charlotte, voilà, qui aussi qui a aussi beaucoup de choses à dire intéressantes et qui sera invitée à plusieurs reprises sur le podcast. M'a envoyé le lien de Caroline Myss qui parlait de l'archétype de la prostituée. Extrêmement intéressant. Et du coup, après, j'ai regardé pas mal de ses vidéos et elle a notamment fait une TED Talk. J'essaierai de retrouver et vous mettre tout ça en lien en description. Et en fait, elle a dit une phrase qui, moi, m'a percutée en pleine face. Et elle disait « Liars don't heal ». Les menteurs ne guérissent pas. Le mensonge ne guérit pas. Et je trouve ça absolument... ça, pour le coup, pour moi, ça, c'est une vérité qui est puissante. Parce que vraiment, de ma vie, je n'ai jamais pu attester qu'un mensonge pouvait guérir. Ça va mettre un pansement, mais ça ne va pas guérir. Voilà, au mieux, ça met un pansement, mais c'est tout. Ça ne guérit pas. Et si ce que la personne cherche, et je pense qu'on le cherche tous, hein, c'est une forme de guérison, pour moi, la vérité est une étape essentielle. Mais ça, c'est une vraie question que je me pose. J'ai jamais rencontré de gens dans ma vie qui ont su y répondre, mais peut-être que d'autres auront des exemples concrets est-ce qu'un mensonge vous a déjà guéri, tu vois? Mm. Ça me paraît tellement improbable dans ma façon de penser, mais j'imagine Ouais. que certaines personnes ont déjà vécu ça. Enfin, donc voilà, je suis curieuse si jamais Mm. des personnes qui nous écoutent ont des exemples concrets, des exemples de vie concrets, des expériences concrètes, je suis preneuse. Ouais, carrément, carrément. Honnêtement, on serait très intéressés parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on a expérimenté. Donc, si vous avez réussi à sentir une guérison qui est venue d'un mensonge, ma foi, c'est tout à fait possible. Hein, on rejette pas du tout ça. Et donc, on aimerait bien savoir, voilà, s'il y en a certains et certaines qui l'ont vécu parce que ça serait hyper intéressant, quoi. Totalement. Voilà. Donc, du coup, euh, la vérité, je pense que comment dire, son rôle aussi, ça va être d'influencer bah, nos relations, nos décisions, fatalement. Enfin, je veux dire, vu tout ce qu'on a dit, on ne peut qu'en venir à cette conclusion-là, euh, même si évidemment, vu que ça reste quand même un outil, son utilisation et sa transmission peuvent être questionnables, questionable. Remise en question, je ne sais pas. Ouais, ça marche aussi. Questionner, je pense, tout simplement, juste questionner. Voilà, très bien. C'est et du coup, c'est là où je pense l'intention qui est derrière est importante. Ouais. Parce que si avec une vérité, l'intention est de manipuler, déformer ou servir des intérêts personnels ou politiques, bon là, ça devient plus tendu. Mais je pense, et là on arrive à notre dernière partie, si ça vient d'une intention de bienveillance, ce qui est le cas pour moi. Enfin moi vraiment quand j'ai eu cette discussion avec cette personne-là, pour moi vraiment je le disais avec de la bienveillance. Et en fait, vu que moi je n'étais pas d'accord avec la vérité qu'elle me disait, elle m'a directement accusée de manque de bienveillance parce Mmh. que j'allais pas dans son sens en fait, je n'abondais pas dans son sens et du coup parce que je marchais pas dans son jeu, parce que je n'abondais pas dans son sens, elle considérait que je manquais de bienveillance alors qu'au contraire vraiment dans mes propos j'étais pas médisante ou quoi que ce soit, j'ai juste établi des faits que je pense la personne n'était pas prête à voir et du coup c'est venu avec une réaction assez intense. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, du coup, est-ce que la vérité est toujours bienveillante? Parce que peut-être que moi, je vis un peu dans mon utopie, et pas forcément. Parce que elle peut être bienveillante quand ça vient, voilà, d'une démarche un peu pour aider, guider, protéger, tout ça. Mais ça peut aussi, enfin, il y a quelque chose de brutal aussi dans la vérité. Et effectivement, ça peut être blessant quand on n'est pas prêt à l'entendre.
même si elle est liée à des faits qui appuient ce qu'on dit. Et du coup, ça révèle certains aspects un petit peu grinçants, quoi, un petit peu poreux. Ouais. Mais enfin, pour moi, la vérité, euh, comment dire, elle peut atteindre une forme de pureté quand elle est mue par de la bienveillance, si je puis me permettre. Ouais. Alors du coup, je rebondis sur ton exemple. Mm. Alors, c'est vrai que là, tu expliques que tu te sentais bienveillante à ce moment-là. Mm. Mais après, c'est vrai que l'outil que tu utilises pour, communiquer cette vérité, elle joue aussi beaucoup, tu vois? Parce Ouais. que, Mm. quand tu envoies un message, tu pas cette notion de, enfin, comment dire? Le fait de pas avoir cette personne en face de toi, tu quand tu vois les expressions du visage, quand tu vois les mimiques des gens, la gestuelle, ça aide Mm. beaucoup, tu vois? Mm. T'as pas le ton non plus de la voix. Mm. Alors c'est vrai que quand tu communiques ta vérité par message, je trouve que c'est toujours hyper mal accueilli. Oui, ça Si crée la des tensions de base presque. Exactement, et je m'en suis rendu compte parce que effectivement ça s'est passé comme ça pour moi aussi. On n'a pas fait de on n'a pas eu cette discussion avec cette ancienne amie, de vive voix, ni par visio, et je trouve ça, moi ça m'a pas frustrée sur le moment, mais je pense qu'en y réfléchissant, ça aurait été peut-être mieux qu'elle comprenne Mm. que ce que je disais, Mm. Oui, que le ton c'était était pas pas pour la agressif, quoi. blesser, tu vois? Mm. C'était juste un fait, c'était juste, bah, voilà, c'est comme ça, enfin, c'est la vie, on n'y arrive pas, on n'y arrive Mm. pas, enfin, et donc voilà, je trouve que on peut mettre toutes les meilleures intentions du monde dans cette vérité. L'outil qui va nous servir à la partager est hyper important. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, ça joue un rôle, hein. Donc Parce que ça après, va est-ce jouer un qu'elle rôle est dans tou la réception. total, mais bien sûr, évidemment, bien sûr, Mm. bien sûr. Après, est-ce qu'elle est toujours bienveillante? Mm. Non, Mm. non, parce qu'il y a des beh, tu vois, je vais te sortir un exemple tout bête. Les personnes qui ont l'alcool mauvais, qui Mm. boivent beaucoup, heu, utilisent un peu le contexte, la situation, et l'alcool comme argument pour sortir toutes les méchancetés, heu, Mm. enfin leur vérité du coup, Mm. à d'autres, et dans la seule intention de blesser l'autre, Mm. et pas de faire grandir l'autre, tu vois? Mm. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, c'est un Mm. exemple vraiment, c'est le premier exemple qui me vient en tête, d'accord? Mais Non, non, mais voilà, c'est très juste, hein. ouais, j'aimerais qu'elle le soit. Ce serait Mm. tellement plus simple, ce serait Mm. tellement plus simple, Ouais, ouais. et mais voilà, là encore, ça met en exergue la remise en question, et l'envie d'évoluer. Mm. Oui, qui n'est pas la même chez tout le monde. Exact. Parce que enfin, du coup, moi, je pose la question, est-ce que, du coup, la vérité, elle doit toujours être, forcément être bienveillante? Dans le sens de devoir, j'insiste vraiment sur le terme de devoir, en fait. Est-ce que ça Ah, serait, est-ce qu'elle doit être bienveillante? OK. ouais, 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 c'est ça. Est-ce qu'elle doit l'être? J'ai pas dit est-ce qu'elle l'est, est-ce qu'elle doit, est-ce qu'elle devrait l'être, au final? Mmh. Mais ouais, là, le changement de verbe change toute l'argumentation. Bah ouais, Hem, est-ce qu'elle doit l'être? vous avez 4 heures. C'est ça, c'est c'est exactement ça. Écoute, Alors, tu pas obligé d'avoir une réponse, hein. S'il y a des gens aussi qui ont des éléments de réponse, dites-le nous, parce que là, on pose sincèrement la question, hein. J'ai pas oui, oui, beaucoup c'est plus voilà, la c'est une vraie réponse, question, c'est Mmh pas mh. juste comme ça balancé, dans le vide. Mmh. Hem, je pense qu'elle doit l'être quand même. Ouais, je pense qu'elle Mmh. doit l'être. Elle ne l'est pas, Mmh. mais elle doit l'être. Mmh. J'espère que vous comprenez la nuance. Non, mais vraiment parce que la nuance est importante ici. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que le truc, c'est que,
si on suit toujours cette logique qu'on a pu attester jusqu'à présent de la vérité à quelque chose de d'éclairant, même si elle peut être utilisée de façon très tranchante, comme tu l'as dit, par exemple sous l'alcoolisme, je pense que elle devrait être manipulée avec bienveillance en fait, de base, et ça devrait partir avec cette intention-là en fait, et que ben, faire face à sa vérité et à la vérité des autres. Enfin, pour moi, il y a aussi une notion de responsabilité en fait. Euh, faut assumer sa vérité, faut. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais euh, dans le sens où c'est pas parce que je te mets face à ta vérité et à tes faits que je suis pas bienveillante. Alors ça, bien sûr, ça dépend comment c'est fait, hein, bon, évidemment. Euh, mais si je te ressors juste purement des faits qui se sont passés dans ta vie, euh, voilà, à un moment donné, je suis pas, enfin, je veux dire, je vais pas non plus, enfin, tu peux toujours créer des faits, mais euh, je, attends, je crois que je m'égare. euh, disons que pour moi, doit-elle forcément l'être bienveillante? Ouais, ben, je dirais quand même que oui, parce que je trouve que quand les choses sont faites avec bienveillance, même si des fois c'est réceptionné à chaud de façon un petit peu brusque, ça va infuser et au final, la personne en face va retenir et va capter cette bienveillance-là une fois la réaction à chaud passée. Et du coup, ça va changer la donne, tu vois, ça va être un game changer. Alors que si tu balances la vérité, comme on disait tout à l'heure, juste pour blesser, pour manipuler, bah en fait, ça va venir ternir la vérité et la façon dont elle est transmise. Ça va créer une résistance. Et du coup, bah, c'est pas fertile en fait comme échange. Donc oui, moi je pense que quelque part elle devrait l'être dans l'absolu. Oui, Et qu'au c'est final, ça. ça serait un peu son rôle quoi, à la bienveillance dans la quête de vérité, tu vois, de créer, je pense, une certaine fertilité pour un échange transparent et voilà. Ouais, transparent et sain finalement, parce que c'est ça qu'on cherche dans la vie. Enfin, je pense en tout cas qu'on cherche quelque chose de sain dans la vérité, quelque chose. Oui, oui, oh, c'est très bien ça. J'ai tellement, j'ai tellement fait ma prof en mode, oh, oui, c'est bien. 10 sur 10. Très bien, argumenté. Ouais. Excellent. Oui, c'est vrai que je pense que tu as raison, il y a une recherche de, de saint dans le sens, pas de la sainteté, mais de quelque chose de healthy, quoi, Ouais, pas malade. oui, voilà. Après, il est vrai, comme tu disais tout à l'heure, que la vérité, elle est un peu sacrée, tu vois. Mhm. Donc, du coup, ça se rejoint. Saint et saint. Voilà. Ouais. En fait, je pense qu'elle a quelque chose de sacré parce que justement, elle contient cet élément de guérison, selon moi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, la vérité, elle peut avoir quelque chose de sacré parce que elle apporte elle éclaire en fait, et avec cet éclairage, elle apporte une guérison. Et du coup, ça, c'est quand même très divin en fait, hein, dans la définition. Bien Il y a sûr. quelque chose de très divin. Et je pense là où les gens se prennent un peu les pieds dans le tapis par rapport à la vérité et au fait que ce soit absolu, vu qu'il y a quelque chose, vu que c'est un peu divinisé, en fait, la vérité, eh ben, on pense que la vérité est absolue parce qu'on considère le divin comme absolu. Mhm. Mais C'est vrai. pour moi, je suis pas sûre que ce soit forcément le cas, en fait. Alors attention, je ne veux froisser personne, hein, vraiment, toutes les croyances sont les bienvenues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand on regarde le divin d'un peu plus près, il est quand même vachement nuancé, quoi. Le divin a quelque chose, certes, de plus grand que nous, mais ça veut pas forcément dire, pour moi, je suis pas sûre que ça équivale à quelque chose d'absolu, en fait. Et quand on regarde le divin, pour moi, ce qu'il y a d'absolu dans le divin, c'est cette notion de lumière, cette notion de, comme je disais, d'éclairage. Et du coup, oui, la vérité est un petit peu cousine de cette notion-là, enfin de ça. Mhm. Euh, mais du coup, je pense qu'il y a un amalgame un peu qui est fait. Voilà. Ah bah oui, 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 complètement. Mais ça, après, c'est le propre du sujet, hein. Je veux dire, Mm. les vérités,
créer toujours un amalgame, je pense. Enfin, on dit. Ouais, donc du coup, voilà à peu près ce qu'on peut vous dire sur la vérité, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a vraiment pas, on n'a pas tout dit. C'est un sujet très vaste, mais que je voulais quand même aborder autant que se faire se peut dans ce podcast. Vraiment, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas abordées, si vous avez d'autres choses à compléter sur ce qu'on a dit ou pas dit, enfin, on est vraiment là pour, ou en tout cas mon podcast est là pour engager un certain dialogue euh, ouvert à voilà à peu près tous les points de vue quoi. Les haters et compagnie par contre, vous serez priés de prendre votre première sortie à droite, voilà. Merci d'être passé. Et mais sinon voilà, on revient un peu à cette notion de bienveillance. Hein. Si c'est fait dans la bienveillance, globalement c'est ok. Mais c'est vrai que voilà, la vérité, je trouve que c'est quelque chose de hyper intéressant et vraiment il y aurait de quoi faire 400 doctorats sur le sujet quoi. C'est vraiment passionnant moi je trouve. Bah, totalement, totalement. Après, c'est vrai qu'on pourrait débattre des heures et des heures. Le mieux, ce serait toujours d'avoir des exemples pour concrétiser un peu tous les propos Mm. qu'on a pu déblatérer là depuis 1 heure. Et je pense que d'ailleurs, on peut conclure sur ça. Est-ce que Mm. vous avez des avis, vous avez Mm. des expériences que vous aimeriez partager sur Mm. quel que soit le point qu'on a pu évoquer? De toute façon, Adélie vous a bien expliqué toutes les parties qu'on avait mis en place. Mais ouais, je pense que c'est hyper. Ouais, enfin, j'aimerais voilà connaître un peu Mm. les expériences de chacun et de chacune dans la Mm. bienveillance, toujours. Euh, Sinon, ça ne sert à rien. Mm. Et peut-être voilà d'en débattre, d'en discuter Mm. et, et tout ça dans le partage. Qu'est-ce Mm. que t'en penses? Ouais, ouais, bah, carrément. Parce que justement, nous, on est là pour entendre d'autres vérités, en fait. Ah, Eh, arrête, plot voilà, twist. je n'aurais pas mieux dit. Donc, partagez vos vérités vraiment là chez vous, quoi. Et sachant que je voudrais aussi, enfin, je passe ma vie à nuancer. Et en même temps, des fois, j'ai des avis très tranchés. Je suis très intransigeante sur d'autres trucs. Mais pour le coup, la bienveillance, je sais qu'elle est pas mal connotée, surtout avec le côté dans le milieu du développement personnel. Un peu des fois philosophico-spirituel, machin. Des fois, c'est un petit peu la notion de bienveillance. C'est ouais, bah t'es bien gentil, mais des fois, j'ai juste envie de taper du pain, du poing sur la table. Et en fait, c'est comme si la bienveillance était la mère de tout et que t'avais pas le droit d'être en colère, t'avais pas le droit de poser tes limites et tout ça. Je Mhm. tiens à préciser que quand je parle de bienveillance, je la mets pas en hiérarchie sur au-dessus de toutes les émotions et de toutes les intentions. Euh, euh, Parce que je sais que justement, j'ai un peu expérimenté ça, où des fois c'était un petit peu calvaudé en mode parce que je posais un petit peu mes limitations, enfin mes limites, ou parce que, bah, par exemple, dans le cas avec cet ami-là, je lui disais ma vérité, comment je vivais le truc, et du coup, direct, boum, elle m'a accusé de manque de bienveillance, comme si euh, la colère, enfin comment dire, comme si c'était toujours la bienveillance absolue qu'il fallait. Voilà, non, vous avez le droit des fois d'être en colère. On est humain, je veux dire, c'est la colère a aussi un aspect sain. Hein. On pourrait aussi en faire un épisode de podcast. Oh On a le là là droit là, ouais, alors là, j'aurais des choses à dire. on te fera revenir. Mais voilà, si vous voulez, je voulais juste préciser un petit peu comment je voyais la notion de bienveillance parce que je sais que ça peut être très galvaudé, un petit peu utilisé en bouclier de oh mais ce que tu m'as dit c'était pas très bienveillant. Voilà, mais en même temps, fraté, si tu veux pas encaisser ta propre vérité, que, enfin, je sais pas si je le transmets de façon claire, mais euh, pour moi, faut pas non plus trop abuser de la bienveillance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Oui, oui, en fait, oui, oui, je pense que ce que tu veux dire, c'est que la bienveillance, ok, ça ne minimise pas d'autres sentiments. mm, Après, c'est peut-être pas le terme qu'on aurait dû choisir pour cette conclusion. C'est peut-être si faire les choses dans le respect de l'autre. Voilà. Je pense oui, que ouais, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. on, La prof a je validé encore.
Yes, merci beaucoup. Non, mais voilà, on peut effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. On peut être bienveillant et en colère, ne pas être Mmh. d'accord. Mais moi, je hiérarchise par contre le respect avant tout. Le respect de Mmh. l'autre, le respect des sentiments de l'autre, ne pas Mmh. minimiser ce que l'autre peut ressentir, heu et pour autant camper sur ses positions parce que c'est comme ça, c'est comme ça Mmh. qu'on voit les choses et on avance. Voilà. Mmh. Oui, c'est ça, je pense c'est aussi légitime de chacun de défendre sa vérité, mais effectivement, je pense que dans la notion de bienveillance, moi j'ai inclus, et oui, c'est vrai que c'était tellement évident que je l'ai pas dit, mais heureusement que tu l'as dit, j'ai inclus vraiment du respect, quoi. Et c'est ça, en fait. Et souvent, juste parce que on va un peu dire, bah, justement, l'expression c'est quatre vérités à quelqu'un, ou des choses un Mmh. petit peu comme ça désagréables, ça veut pas dire que je te respecte pas. Alors là aussi, ça dépend comment c'est fait. Mais globalement, moi, mon positionnement dans le cas présent, c'était pas du manque de respect, quoi. C'était Ah juste, ouais. je lui mettais un stop parce que elle a poussé le bouchon trop la Maurice, Ouais, mais bien tu sûr. vois. Donc voilà, c'était juste pour préciser sur cette notion de la bienveillance, c'est-à-dire dans une notion de respect, en fait, hein, au final. C'est vrai que c'est assez lié pour moi, je trouve. Oui. Bon, eh bien écoutez, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on papote. On pourrait papoter encore 3 heures et demie. Mais on va essayer de... On a déjà brassé pas mal de notions, pas mal de choses, je trouve, en ce laps de temps. J'espère que ça va amener, voilà, une discussion euh, euh, fertile Voilà. sur le sujet, et peut-être même du coup me donner d'autres idées de podcast. Voilà. Si vous voulez aussi être invité sur le podcast, ma foi, c'est envisageable. Envoyez-moi un mail. Vous avez toutes les coordonnées en bas dans la description et sur l'onglet de About à propos de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. L'authentique podcast, c'est vraiment un espace que je veux accessible à, bah, justement, c'est pour ça que je voulais parler de la vérité assez tôt aussi, je pense, hein, accessible à plusieurs vérités. C'est-à-dire que je l'ai appelé l'authentique podcast justement aussi pour ça, pour permettre à chacun un petit peu d'exprimer son authenticité, d'exprimer sa vérité. Bah, à commencer par moi parce que bah, c'est moi la créatrice de ce podcast, de ce podcast. Euh, et aussi parce que c'est un peu ma façon d'être, de vivre aussi. Alors je dis pas que je suis authentique de façon infaillible, hein. Pas du tout, hein. Il y a eu d'autres situations dans ma vie où j'ai fait du masking, où je me suis trop suradaptée et j'ai perdu un peu de mon authenticité, et ça m'a coûté d'ailleurs. Donc on y reviendra aussi, hein, sur un peu l'authenticité. On a touché un peu vite fait à cette notion-là en lien avec la vérité. Euh, et voilà, c'est un petit peu mon approche de ce podcast. Et c'est pour ça qu'il y a le moins de montage en post-prod après, et que je garde les choses bah, comme la photo dont on parlait au début, avec le moins d'artifice, on va dire, possible. Voilà. Ça te va bien, le mot authentique. Moi, je te connais bien, ça me va bien. Ça te va bien. Merci. Bah, d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui débarquent, l'authentique, c'est vrai que c'est un petit peu mon fer de lance, parce que je l'ai créé ce nom, enfin pas le mot, hein, évidemment, je n'ai pas, pas créé le mot, mais quand je l'ai adopté comme nom de business, on va dire un peu persona, tout ça, à l'origine c'était pour mes recueils de poésie que j'ai publiés pendant la pandémie, en fait. Il y a un recueil en anglais et un recueil en français. Euh, qui sont disponibles sur Amazon. Alors j'ai fait avec Amazon parce que bah, c'était vraiment ce qui était le plus accessible pour moi à ce moment-là. Peut-être que je referai une réédition un peu plus tard avec une autre maison d'édition, avec une autre éthique. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est disponible à la demande sur Amazon. Et en fait je cherchais en fait le nom pour une maison d'édition. Alors que j'ai pas monté, mais que je compte monter plus tard. Euh, et du coup, parce que je voulais vraiment jouer le jeu du livre et qu'il y ait une maison d'édition marquée dessus. Je voulais pas que ce soit juste comme ça. Et du coup, j'avais tiré les cartes d'un oracle qui s'appelle l'oracle d'Amaham. J'ai plus le nom. C'est une femme française. Et en fait, il y a une carte qui s'appelait l'authentique. Et en fait, parce que voilà, je tire les cartes. Ça aussi, on en fera un podcast sûrement avec Charlotte pour le coup. Euh,
j'essayais de trouver des pistes, voilà, sur quel nom je pouvais donner, quelle notion je pouvais avoir. Et en fait, la carte de l'authentique, de la fée de l'authenticité, qui s'appelait littéralement la carte, c'est l'authentique, elle arrêtait pas de tomber. Et du coup, j'étais bon, bah ok, c'est bon, j'ai compris. C'est un signe. Donc voilà, donc du coup, je dis bah vas-y, banco, je vais mettre l'authentique publishing en dessous sur mon livre. Et puis après, quand j'ai créé ma bijouterie en ligne, ça a été authentique alchimie. Et du coup, et au même moment, en fait, j'avais eu l'idée du podcast que je voulais appeler l'authentique podcast. C'est juste que j'ai mis beaucoup plus de temps à accoucher de ce projet-là parce que du coup, j'ai priorisé les autres d'abord. Et du coup, c'est pour ça que c'est l'authentique, c'est que c'est un peu la baguette qui a choisi son sorcier, quoi, si vous voulez. J'adore, j'adore. On m'a pas laissé le choix. Non, clairement pas. Non, mais c'est Voilà. vrai que ça te va très très bien. Je pense que t'es l'une des personnes les plus authentiques que je connaisse, donc, Oh, merci. non, mais c'est vrai. Donc, keep going like that. Trop bien. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que, mais en même temps, c'est vrai que ça vient avec. Je pense qu'il faut du courage pour être authentique. Il faut un certain niveau de courage, parce que ça vient avec du rejet et il faut du courage pour faire face au rejet, en fait. Ah, mais complètement. Bah, Et c'est encore quelque chose que j'apprends, hein, malgré toute l'authenticité dont tu me, bref, continue la congratule. phrase, voilà. Je ne sais pas Ouais, si. voilà, congratule. J'ai quand même, il y a quand même des moments où certaines sphères de ma vie, notamment dans ma famille en fait, où j'ai encore du mal dans certains groupuscules de ma famille où j'ai du mal à être authentique, totalement authentique, parce que je sens que ce sera pas totalement accueilli et que les fois où j'ai essayé de transmettre, voilà, justement on en revient à mes vérités et d'incarner mon authenticité et de de parler un peu de mes besoins, ça a été considéré comme des caprices. Ça a été rejeté immédiatement et c'est très violent aussi de voir ses besoins rejetés qui viennent de son authenticité en plus, qui plus est. Donc c'est pour ça aussi que je trouve c'est important que je m'en tienne à ce nom de l'authentique aussi, c'est incarner un peu cette notion-là, un peu cet archétype-là, euh, pour inspirer d'autres personnes en fait, parce que l'authenticité, elle a quelque chose de libérateur, parce que comme on l'a dit, elle a un lien avec la vérité. C'est voilà, il y a quelque chose de puissant dans l'authenticité et c'est ouais, je trouve que c'est puissant quoi, et c'est pas facile tous les jours, mais ça vaut le coup quoi. Eh oui. Mais écoute, jusqu'à maintenant, tu as toujours été de l'avant, donc c'est bien. Oui, de toute façon, je n'ai qu'une seule motion en bon petit bélier, je trace ma route. C'est ça. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas de m'avoir conviée à cette discussion, c'était vraiment sympa. Eh bien, Heu, merci d'avoir j'ai accepté. hâte j'ai hâte d'avoir, d'écouter d'autres sujets avec Charlotte. Je pense que ce Mmh. sera hyper intéressant Ouais, et c'est puis, clair. franchement, voilà, si tu as d'autres choses, d'autres sujets que tu aimerais partager, moi je suis preneuse. Tu me tiens au courant. Mais carrément, de toute façon, les gens, préparez-vous. Moi, je vais faire venir des gens assez régulièrement. Vous allez pas m'entendre parler que toute seule, déblatérer pendant 1000 heures, hein. Je peux le faire, hein, il y a aucun problème. Mais je trouve que c'est plus je trouve que c'est plus intéressant quand même de faire venir d'autres voix dans le podcast. Alors bien sûr, au début, je vais faire venir mes tendres et chers BFF, mais je ferai venir d'autres personnes aussi par la suite et parce que je trouve que la parole est un outil de transmission puissant, on y revient, et surtout antédéluvien. C'est-à-dire avant d'écrire, d'écrire tous nos mythes et tout ça, tout se transmettait à l'oral. Donc je trouve ça, moi, c'est quelque chose qui parle, c'est un médium qui me parle beaucoup, bon, autant que l'écriture, mais, euh, mais je trouve que ça transmet quelque chose de différent et voilà, et d'ailleurs, là, ça permet, tu vois, par exemple, par exemple, un sujet comme la vérité, je trouve ça un peu plus simple, un peu plus digeste quand même de l'aborder à l'oral que de faire un pavé de 1000 pages, quoi, même si ça serait tout à fait intéressant. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Et voilà, et justement, là, tu vois, donc la thématique, c'était la vérité, un mythe.
bah, quelque part, on peut dire que oui, moi je pense, tu vois, pour le coup, Mmh. je pense que c'est pas un mythe, pas dans le sens où le fait que ça forcément n'existe pas, mais Oui, notre approche ou l'approche classique, je pense, est à nuancer et, et voilà quoi. yes, carrément, carrément. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir accepté, parce que je sais que c'était la première fois que tu faisais cet exercice-là de podcast. Je t'avais déjà invité sur des lives à l'époque sur Instagram, tout ça, machin. Ouais, Mais voilà, jamais sur un podcast et tout ça. Donc, merci de t'être prêté à l'exercice. Tu seras à nouveau invité, je te le garantis. merci Euh, beaucoup. et j'ai déjà hâte de voir ce qu'on va concocter pour la suite. Et puis, bah, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Tous ceux qui sont restés jusque-là, mettez-nous un petit emoji loupe dans les commentaires, histoire qu'on vous reconnaisse, qu'on sache qui est resté jusqu'au bout. Parce qu'on sait que ça peut se faire en plusieurs étapes et tout ça, mais si vous êtes resté jusque-là et en plus d'une traite, alors si vous êtes arrivé jusque-là en faisant des pauses, mettez une loupe. Si vous êtes arrivé jusque-là d'une traite, mettez une loupe et une étoile. Voilà, comme ça, on saura qui a réussi à, à tout prendre. Non, ça fait très À bizarre, prendre mais toutes les informations. voilà, c'est ça. C'est pas du tout pour faire de la discrimination, c'est juste pour rire, pour voir vraiment si on a vraiment fatigué tout le monde très vite ou si on a réussi quand même à en garder certains jusqu'au bout. J'adore. C'est vraiment juste pour ça, quoi. Voilà, bah écoutez, À bientôt, bonne soirée. voilà. Au revoir tout le Au monde. Ciao, revoir. ciao.